C'est beau? Parce que déjà, nous avons une situation dite de totale illégalité. Pourquoi? Parce que je vous rappelle tout simplement que la loi, le législateur, le Parlement n'a fixé aucun critère objectif pour définir telle ou telle mesure doit entraîner des conséquences. En réalité, le Code de la santé publique et l'article 31.15 qui renvoie au Premier ministre et au Conseil des ministres de fixer les règles pour la lutte sanitaire ne fixe aucun critère objectif. Ça veut dire qu'on a vu changer au fur et à mesure depuis un an. On parlait de taux de pénétration, on nous a créé les différentes couleurs. À un moment donné, au mois de septembre, on parlait de rouge écarlate, on parlait de rouge vif. Tout ceci, c'est de l'argent gaspillé parce que ce sont des fonctionnaires, des grands énarques qui passent leur temps à tripoter la géographie, l'histoire pour tenter d'inventer des conneries. Et donc, on voit tout ça. Quand je le disais lors des vidéos, les gens me disaient c'est du critique, c'est du complotisme. Non, c'est un constat, encore une fois, qu'effectivement, on nous vend de la taupe, et je le dis et je le répète. Parce que qu'il puisse y avoir un virus, oui, mais qu'il entraîne des conséquences de casser des siècles d'histoire et de liberté, c'est quelque chose que je ne peux pas admettre dans un pays comme la France, où... Et aujourd'hui, il y a cette affiche, c'est la liberté. La liberté. Et aujourd'hui, ce mot-là n'est pas un mot galvaudé. Parce que aujourd'hui, si vous regardez encore au moment où nous parlons, même si nous avons ce jeu très pernicieux, on n'est pas en confinement, on est en confinement. Maintenant, alors pour les gens, il y a certainement des gens du spectacle, j'ai vu mon ami Laurent Schul qui est ici, quand vous prenez l'affiche pour la sortie, c'est une pièce de théâtre. C'est déjà un être humain normalement constitué, on a du mal à comprendre, mais quel est le sens de dire, vous faites une fiche pour sortir, vous sortez autant que vous voulez, mais vous devez avoir un bon de sortie. Et si vous ne l'avez pas, c'est 135 €. Même les policiers, que j'allais discuter avec quelqu'un déjà hier, ils disaient, mais c'est quelque chose de complètement idiot, qu'est-ce qu'on va demander aux gens? Et quand, dans les parcs, faites-moi voir si vous avez l'attestation, alors que les gens ont le droit dès le matin jusqu'au soir de passer la journée dans les parcs. Donc vous comprenez? Nous sommes dans une édition de absurdité. Il y a aussi quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, nous parlons de tests, nous parlons de gens qui sont malades. Aujourd'hui, quelle est la réalité des hôpitaux? D'abord, premièrement, nous ne sommes pas en train ils n'ont pas pris des décisions par rapport à la situation virale. Les décisions prises par le gouvernement ont été prises parce que nous avons un problème dans les hôpitaux. Donc, c'est déjà pas une procédure de santé publique concernant un virus. Parce que quand on dit on va vous confiner parce qu'il y a 4230 personnes à Réa, c'est déjà pas la logique sanitaire par rapport au virus. Un virus se combat en nettoyant des rues, en désinfectant, en se lavant les mains, en mettant des masques de cas échéant, mais pas en disant restez-vous confinés parce que nous n'avons plus de place dans la Réa. Or, 4200 places occupées à Réa. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, je vous rappellerai tout simplement que déjà l'État a modifié, le ministère de la Santé, la définition de réanimation. Que théoriquement, depuis un an, nous aurions dû avoir une augmentation extraordinaire de lits dans les hôpitaux. Le problème qui se pose, c'est qu'en réalité, on utilise la planche à billets pour calmer le peuple, pour verser des indemnités à n'importe qui, mais mettre l'argent pour la santé qu'on a cassé depuis 20 ans, on ne le fait pas. Et je pense, c'est qu'aujourd'hui, même le personnel hospitalier, même ces médecins qui passent leur journée sur les plateaux télé, et j'en ai côtoie pas mal, notamment M. Blanchet, contre partout, mais, une minute, ne soyons pas grossiers, soyons vulgaires. Ça c'est important, être vulgaire c'est être avec le peuple. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, que quand vous voyez tous ces médecins, mais pour quelle raison ces médecins, au lieu de passer des heures sur les plateaux, ne sont pas allés manifester
dans la rue, avec les infirmiers, avec les auxiliaires, pour qu'effectivement les choses changent. Pour quelle raison, après avoir crié, pleuré, nous avons applaudi à 20h le soir pendant des mois, et aujourd'hui on les applaudit plus? Pourquoi? Parce qu'effectivement, eux aussi peut-être, ils nous ont trahis. Parce qu'il y a quelque chose de pas logique. Quand on veut quelque chose, on se bat. Et quand on critique toutes les mesures, pour quelle raison aujourd'hui, la seule chose qu'on entend, ah, on est fatigué, nous sommes épuisés. Mais pour quelle raison ces lits n'ont pas été créés? Pour quelle raison? Vous savez combien ça va nous coûter ces 4 semaines? Ces 4 semaines vont nous coûter grosso modo 1,5 milliard. Parce que je dis vont nous coûter. Parce que quand ils parlent d'argent, c'est notre argent, ce sont les impôts. Parce que nous sommes en train d'accumuler de la dette. De la dette, ce sont nos impôts. Le problème qui va se poser, c'est qui va les payer. Aujourd'hui, vous savez, la première règle pour terroriser quelqu'un, c'est savoir qu'il est endetté. Et quand il est endetté, vous n'avez plus de liberté. Parce que la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous lever le matin, aller au boulot, travailler pour payer des impôts, pour rembourser une dette. C'est-à-dire que quand nous mettons au monde aujourd'hui nos enfants, avant ils avaient 28 000 euros de dette avant la crise. Aujourd'hui, nous sommes à 55 000 euros de dette par enfant et pour nous aussi. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe sociale dans laquelle nous nous trouvons. Et je pense, et là, ce que je trouve, je vous le dis avec beaucoup de sincérité, que parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde qui survit avec des indemnités, ces gens-là ne réagissent pas parce que, comme on dit, comment ça se fait qu'on voit jamais 7 millions de chômeurs dans la rue? Pourquoi on ne voit pas tous ces millions de gens qui n'ont pas de boulot, qui ont perdu leur boulot et ils ne sont pas là? Ils ne sont pas là. Vous êtes là. Vous êtes là, il y a parmi vous des gens qui travaillent certainement, et je pense qu'il y a plus de gens qui travaillent, qui sont là, que ceux qui ne travaillent pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on utilise la technique très simple, un peu de pain et un peu de cirque, comme à Rome. Aujourd'hui, c'est un peu d'indemnité et Netflix et YouPorn. Comme ça, on est bien. On veut vivre de notre travail, pas de leur perfusion. On vient dire, on veut vivre de notre travail et pas de perfusion. Mais là, il y a quelque chose, parce que évidemment, quand on parle de perfusion, on parle de santé aussi. Ça veut dire qu'on ne veut absolument pas des perfusions, à quelque niveau que ce soit. Parce que là, nous touchons à notre domaine, celui des vaccins. Parce qu'aujourd'hui, on revient à la problématique, une des problématiques très importantes. On continue à répéter que les vaccins sont totalement, je dirais, libres, chacun étant libre de décider, parce que nous sommes dans le domaine médical et non dans le domaine de la vaccination obligatoire, telle que la loi de 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, avait imposé les fameux 10 vaccins. On n'est pas là pour discuter ça, discutons de ce qui veut dire aujourd'hui l'utilisation du terme vaccin pour utiliser des médicaments. Quand on parle, par exemple, là il y a la polémique AstraZeneca, la chose qui est choquante, c'est que quand vous avez les grands médias, il n'y a jamais un débat qui soit un débat honnête sur ce qui est ce médicament et quelle est son utilisation. Parce que quand on vous dit c'est un vaccin, c'est faux. Parce que quand vous avez déjà une déclaration d'office que ce médicament ne couvre que 55%, vous ne pouvez pas l'intégrer, vous ne pouvez pas dire que c'est un vaccin qui puisse soigner des gens qui sont état grave. C'est un médicament. Le cas échéant, une thérapie, mais pas un vaccin. Un vaccin, c'est un médicament qui a un caractère préventif, immunitaire, qui empêche la transmission virale, mais dont le taux dépasse largement 90% de couverture. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de dire nous sommes pour le vaccin ou contre le vaccin. Est-ce que nous sommes déjà d'accord si nous sommes en train de parler de quelque chose qui existe, c'est-à-dire la notion de vaccin? À l'état actuel de choses, ceci est totalement faux. Et même les boîtes sur lesquelles écrit vaccin, ce sont des mensonges, c'est une tromperie. Et puis, maintenant, comment se fait-il qu'en quelques jours, plusieurs pays d'Europe, et encore aujourd'hui, AstraZeneca a été suspendu, que l'Agence européenne du médicament, en 3 jours, fait une enquête? Alors je vous dis simplement une chose, c'est une absurdité monstrueuse. En Italie, il y a une enquête pénale qui est ouverte concernant les gens qui ont des thromboses. Eh bien, cette enquête n'est pas terminée. Les experts sont en train de se réunir. Et en 3 jours, des gens qui ont le cul sur une chaise à La Haye ont toutes les réponses pour dire qu'il n'y a aucun danger, circulaire, rien à voir. C'est une connerie monumentale.
médicamenteuse. AstraZeneca a versé 680 millions de dollars pour pomper le pétrole. On veut mobiliser le terre pour pas porter des malades. Bien sûr, parce que là, aujourd'hui, quand on veut